Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Emmanuel Play de la communauté de l'Emmanuel. Nous sommes aujourd'hui à Paray, la cité du cœur de Jésus, pour vous proposer une table ronde exceptionnelle sur le message de Paray. Il y a 350 ans, le 27 décembre précisément, à quelques pas d'ici, dans la chapelle de la Visitation, Jésus apparaissait à une religieuse visitandine, sœur Marguerite Marie, et lui montrait son cœur. Au total, une trentaine d'apparitions vont avoir lieu, toujours en 3 temps, le temps de la déclaration d'amour, celui de la plainte de n'être pas aimé des hommes, et enfin le temps où Jésus demande une réparation. C'est ainsi qu'il va demander que l'on honore l'image du Sacré-Cœur, que l'on communie fréquemment, en particulier le premier vendredi du mois, que l'on prie l'heure sainte, la nuit du jeudi au vendredi, et enfin que soit instituée la fête du Sacré-Cœur. 350 ans plus tard, comment recevoir ce qu'on appelle aujourd'hui le message de Paray? Comment vivre cette dévotion au Sacré-Cœur? A-t-elle encore un sens dans notre époque si différente de celle du XVIIe siècle? Apparaissent plusieurs acteurs, la Visitation, les jésuites, la paroisse, mais aussi le sanctuaire du Sacré-Cœur, s'attachent à faire rayonner le message de Jésus à cette sainte mystique et à en montrer toute l'actualité et la pertinence pour les hommes d'aujourd'hui. Alors nous avons souhaité vous réunir pour vous faire dialoguer entre vous et mieux saisir la richesse de l'histoire des apparitions. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter. Sœur Margareta Islena, vous êtes sœur de la Visitation depuis 30 ans, dont 26 ans à Paray. Voilà, vous êtes colombienne et sœur externe au sein du monastère. Père Xavier Jahan, vous êtes prêtre jésuite. Et quand je vous ai demandé quelle était votre mission aujourd'hui à Paray, vous m'avez dit « Je suis au service du Sacré-Cœur ». Sœur Marguerite Marie, ça s'invente pas comme prénom, on y reviendra tout à l'heure. Vous êtes sœur cloîtrée de la Visitation depuis 52 ans. Voilà, vous êtes notre doyenne. Avec nous également le père Christophe Lagrand. Vous êtes le curé de la paroisse Sacré-Cœur en Val d'Or, si je ne me trompe pas, depuis 4 ans. Et puis le père Étienne Kern, vous êtes prêtre de l'Emmanuel, recteur du sanctuaire du Sacré-Cœur depuis l'été 2022. Merci de nous accueillir à Paray. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, pour savoir de quoi on parle, Père Étienne, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement de quoi on parle quand on parle du message de Paray? Vous l'avez très bien résumé tout à l'heure, mais à la chapelle des apparitions, Marguerite Marie va vivre une rencontre personnelle avec le Seigneur qui lui montre son cœur. À vrai dire, ce n'est pas que dans la chapelle des apparitions, c'est aussi à l'intérieur du monastère, dans le cloître et le jardin. Et elle fait cette expérience de l'amour du Seigneur. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Et puis en même temps, un amour qui a soif d'une réponse et qui souffre de ne pas en avoir. Voilà. Si tu savais combien je brûle, j'ai soif du désir d'être aimé. Et le Seigneur se plaint plus particulièrement des ingratitudes et des indifférences que les chrétiens ont, particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie et de la part de ceux qui lui sont consacrés. Et il y a une demande, c'est justement la réparation, les différentes demandes qui sont adressées à Marguerite Marie et à travers elle à l'Église, de pouvoir rendre amour pour amour à travers le don de soi et la prière d'adoration, de louange, d'union à l'agonie avec leur sainte et particulièrement l'Eucharistie, le premier vendredi du mois et puis l'institution de la fête du Sacré-Cœur. Alors, ce qui nous a intéressé dans le fait de vous réunir tous les 5, c'est de montrer comment un même et unique message peut être reçu, compris et vécu par des personnes aussi différentes qu'une religieuse visitandine, qu'un prêtre jésuite, qu'un prêtre de l'Emmanuel ou qu'un curé de paroisse. Alors, sœur Margareta Islena, comment ce que Jésus a dit à Marguerite Marie vous parle particulièrement à vous qui êtes religieuse visitandine? Comment ça vous rejoint particulièrement dans votre vocation? Como sor externa, pour moi le message, c'est que le Seigneur lui a dit à Santa Margarita Marie, c'est surtout que je vois cette soif de Jésus, cette soif d'être aimé. Un jour, Jésus lui a dit à Santa Margarita Marie, j'ai une grande soif d'être aimé dans le sacrement de mon amour. Et moi, como sor externe, como sor visitandina, dans ma vocation propre, j'aimerais rendre cet amour pour amour à Jésus, dans la fidélité à ma vocation, dans ma vie de prière et surtout ce qui nous a laissé notre Saint fondateur, d'être des filles d'oraison
d'être si intérieur que nous puissions aimer Jésus en esprit et en vérité. Père Étienne, je vous donne la parole. Comment et pourquoi la communauté de l'Emmanuel est arrivée ici à Paray-le-Monial? Quels sont, en quoi la spiritualité du cœur de Jésus rejoint celle de la communauté de l'Emmanuel? Il y a une circonstance historique, c'est qu'en 1974, le renouveau charismatique français s'était retrouvé à Vézelay pour une première rencontre au cours de l'été, et ça avait été un vrai succès. Et donc, pour l'année suivante, ils sont proposés de revenir à Vézelay, et le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat, a proposé de venir à Paray-le-Monial. Alors, Paray-le-Monial, en 1975, donc l'année suivante, c'était quand même un sanctuaire qui ne parlait plus à grand monde et qui était même entaché d'un certain nombre de suspicions. Voilà, en tout cas, ça a généré pas mal de doutes, cette proposition. Et l'intuition était de passer des pieds, Sainte Marie-Madeleine qui lave les pieds du Seigneur, au cœur avec Marguerite Marie. Et je crois que c'est vraiment la volonté de Pierre Goursat de venir ici et à travers cela d'enraciner le renouveau charismatique alors naissant en France et dans l'Église catholique, dans la tradition de l'Église, avec notamment le message de la miséricorde. Voilà, cette expérience profonde que l'on vit ici et qui nous fait vivre de combien le Seigneur nous aime, et ce qu'il a rappelé au XVIIe siècle retentissait au XXe siècle et aujourd'hui au XXIe. Et puis l'expérience de l'Esprit Saint, si forte et si prégnante dans ce qu'a vécu Marguerite Marie, avec notamment cette omniprésence du feu. C'est vraiment l'expérience du feu. Et Pierre Goursat disait, il faut que ça brûle. C'est en même temps brûler d'amour pour le Seigneur et puis brûler du zèle d'annoncer l'Évangile et d'exercer la compassion. Père Christophe, donc vous êtes le curé de la paroisse. Oui. Et quand vous avez été nommé ici, vous vous êtes demandé un peu ce qui allait vous arriver. Ce qui est tombé sur la tête. Effectivement, moi je ne connaissais absolument pas le message pour le coup de Paray-le-Monial. Je suis originaire du diocèse d'Autun. J'étais jamais venu à Paray-le-Monial, sinon pour y visiter la basilique quand j'étais peut-être en CE, CM, enfin bon, donc j'étais tout petit. Et voilà que l'évêque m'envoie ici à Paray-le-Monial, un peu impressionné parce que effectivement je me dis le cœur de Jésus c'est quelque chose. Depuis que je suis prêtre, effectivement j'en ai un peu plus entendu parler qu'avant, mais j'avais pas vraiment creusé la question. Pour moi, Paray-le-Monial, le Sacré-Cœur, c'était aussi pas vraiment mis en valeur dans le diocèse, au niveau des prêtres, au niveau du clergé, et je crois qu'il y a d'ailleurs depuis, on n'en parlait pas. Il y a eu des efforts qui ont été faits, et puis ça continue toujours, mais on n'en parlait pas pendant très longtemps, et donc je découvrais ça, je suis arrivé ici, et puis dans le grand bain, mais en fait un bain dans lequel on se noie pas, même si ça occupe bien d'être curé de Paray-le-Monial, mais on se noie pas parce que justement il y a des grâces. Alors justement, 4 ans après, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui par rapport à il y a 4 ans au moment de votre arrivée? Je suis bien plus confiant que quand je suis arrivé. Mais parce que je suis quelqu'un de souvent un peu angoissé ou avec plein de questions. En tout cas, je pense que c'est toujours pareil quand on arrive dans une paroisse, quelle qu'elle soit, mais Paray-le-Monial, qui est quand même aussi atypique, il faut faire confiance, c'est-à-dire que plein de questions, plein d'appréhensions, et puis on arrive, et puis on rentre en contact avec les personnes, et puis avec le lieu, avec l'histoire, avec la spiritualité, et puis on fait confiance au Seigneur, et en fait ça va tout seul. Voilà. Père Xavier Jahan, alors vous êtes jésuite, la Compagnie de Jésus elle a été fondée à peu près un bon siècle avant les apparitions. 1539. Voilà, la date que je n'avais pas vérifiée, 1539. Et on pourrait se dire que la spiritualité ignatienne, elle a à peu près rien à voir avec la dévotion au cœur de Jésus. Et en fait, c'est tout le contraire. Et voilà, c'est tout le contraire. Et ça, c'est la grande surprise pour bon nombre de personnes qui viennent ici, de découvrir qu'il y a déjà des jésuites qui pensent que c'est plutôt quelque chose d'assez récent, et de découvrir qu'en fait, non, c'est très très ancien. C'est même avant les apparitions, les événements qui vont lier Marguerite Marie et Claude la Colombière. Ça commence déjà 50 ans auparavant. Et en fait, ce que l'on découvre à travers le message et la mission reçue à travers Marguerite Marie et par aussi l'entremise de Claude la Colombière, c'est que le message du Sacré-Cœur vient rejoindre en profondeur le charisme de la Compagnie de Jésus, mais avec un langage effectivement différent, un peu autre que le langage premier
qui est le langage d'Ignace de Loyola, effectivement, quelques années auparavant. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu plus précisément, justement, cette manière dont ça vient rejoindre la spiritualité de Saint Ignace? Alors en fait, Ignace de Loyola, on le relie avec effectivement son expérience fondatrice qu'on appelle les exercices spirituels. Et quand on creuse en fait la dynamique de ce chemin pédagogique de méditation, de contemplation du mystère de Jésus à travers les Écritures, à travers les Évangiles, on découvre que le chemin qui est proposé en fait est un chemin d'union au cœur de Jésus, quand bien même il n'y a pas le vocabulaire du Sacré-Cœur, mais en fait l'expérience qui est conduite conduit à cette expérience d'union au plus intime pour être disponible aussi pour la mission. Alors donc la Compagnie de Jésus est disponible pour une mission en fonction des besoins de l'Église, des situations, des temps, des lieux et tout cela. Le Sacré-Cœur, effectivement, a une interpellation plus précise, mais voilà, cela se joue dans une union au cœur de Jésus. Et vous avez une histoire aussi personnelle particulière avec Alors le cœur cette histoire de Jésus. du Sacré-Cœur, effectivement, je l'ai découverte pour ma part sur le tard. Parce que dans ma tradition familiale, dans ma paroisse, dans mon enfance, le Sacré-Cœur, c'était pas quelque chose dont on parlait. Quand je suis rentré dans la Compagnie de Jésus, non plus, le Sacré-Cœur, on n'en parlait plus du tout. Et donc, c'est sur le tard, lorsque j'ai été, à l'occasion d'une des missions qui m'a été confiée, que j'ai été amené à découvrir même qu'il y avait un lien intime avec le Sacré-Cœur et puis notre spiritualité de la Compagnie de Jésus. Et depuis que je suis ici, à force aussi de pérégriner dans notre chapelle, dans notre fameuse chapelle, du coup, et notamment grâce à l'événement qui a bousculé tout le monde, qui est celui du confinement causé par l'épidémie du Covid, j'ai pu prendre conscience que dans la structure de notre chapelle, qui est abondamment illustrée de scènes bibliques, de scènes de l'Évangile, en fait, il y a toute une structure très cohérente qui nous parle précisément et des exercices spirituels et de ce chemin d'union au cœur de Jésus. On reviendra sur la catéchèse qu'on n'a qu'à suivre en regardant et en qui est contemplant accessible la chapelle. Sœur Marguerite Marie, vous portez le prénom de la sainte qui nous rassemble. Est-ce que c'est pour elle que vous êtes rentrée à la Visitation, pour ce que le Christ lui a dit que vous êtes rentrée à la Visitation? Pas positivement. C'est-à-dire qu'au point de départ, j'avais une fausse idée sur ce qu'est la Visitation. Je croyais que c'était une sorte de carmel mis un peu atténué pour que les faibles santé puissent y accéder, etc. J'étais très sportive, alors j'ai pas été voir la Visitation. J'ai d'abord été voir au Carmel et puis très rapidement ma vocation est vers la Visitation par le cœur de Jésus, justement. Et alors, sœur Marguerite Marie, vous me disiez tout à l'heure, c'est votre prénom de baptême, en fait. C'est mon prénom de baptême. Les parents n'ont pas fait exprès, en ce sens qu'ils ne pensaient pas que leur fille allait tourner comme ça. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la manière dont les uns et les autres vous faites rayonner le message de Paray, tout en étant fidèle à vos charismes propres, à ce que vous êtes et à votre vocation. Père Xavier, je reviens vers vous, parce que vous nous parliez justement de la chapelle de la Colombière. Vous, c'est votre outil de travail? Effectivement, c'est je dirais, le lieu enraciné, le lieu visible, le lieu accessible à tous. Donc, on pourrait dire que ça représente une porte d'entrée. Mais effectivement, ce n'est pas le seul moyen par lequel nous servons le cœur de Jésus depuis ici Paray-le-Monial, parce qu'il n'y a pas que les jésuites qui sont présents à Paray-le-Monial qui sont appelés à servir le cœur de Jésus. En principe, tous les jésuites seraient à même de devoir parler ou de servir le cœur de Jésus. Mais il y a aussi d'autres missions et d'autres réseaux et d'autres institutions qui sont là aussi pour cela. Donc, nous, dans les quelques compagnons jésuites qui sommes présents ici, nous le servons à travers aussi les ministères traditionnels de l'accompagnement spirituel, donc c'est-à-dire pour aider des frères, des sœurs à grandir dans leur vie spirituelle, eh bien, à l'appui et à l'école du cœur de Jésus, dans l'écoute, même si l'écoute reste centrée sur ce que vit la personne, voilà, l'éclairage du cœur de Jésus peut aider à soutenir voilà, l'accompagnement que nous pouvons proposer. Il y a aussi toutes sortes de propositions
ponctuels que nous pouvons faire, de retraite, d'intervention ici ou là, pour réveiller l'attention sur le cœur de Jésus. Et enfin, et aussi le plus important, c'est la collaboration que l'on peut développer ici, en lien avec le sanctuaire, pour apporter notre pierre, ce que l'on peut apporter dans le service de l'accueil des pèlerins, pour leur présenter aussi, je dirais, donc, tout le trésor et la richesse de cette histoire. On reviendra sur la manière dont vous travaillez les uns et les autres ensemble. Père Étienne, diffuser le message du Sacré-Cœur de Paray, c'est la mission principale du sanctuaire? Dans les statuts du sanctuaire, ce sont des statuts diocésains, parce que c'est un sanctuaire diocésain qui dépend donc du diocèse d'Autun-Mâcon-Châlons, Monseigneur Rivière. Il y a deux buts. Le premier, c'est de travailler de tous les moyens possibles au rayonnement du message et son approfondissement théologique. Et puis également accueillir les pèlerins, les groupes, les événements, les personnes qui viennent ici à Paray-le-Monial. Donc on a bien les deux dimensions. Et parfois, il y a eu des moments de la vie du sanctuaire où il s'agissait d'abord d'accueillir les pèlerins, d'autres moments où c'était d'abord de rayonner. Et voilà, il y a quelque chose d'assez vivant, en fait, comme le mouvement d'un cœur, finalement. Il y a les pèlerins qui viennent, et puis il y a le rayonnement. Voilà, systole, diastole, il y a quelque chose qui rayonne. Et c'est beau de pouvoir participer à l'accueil des pèlerins qui vivent ici quelque chose de fort et qui en ressortent transformés. Et puis en même temps de participer au rayonnement à travers le culte des reliques, quand nous sommes invités à parler du message de Paray-le-Monial à l'extérieur du sanctuaire. Quel est le lien avec les sessions de l'Emmanuel qui sont... c'est toujours pour vous la question, Père Étienne. La question est pour moi le lien avec les sessions. Le lien avec les sessions d'été qui sont organisées par la communauté de l'Emmanuel. Est-ce que le sanctuaire interagit avec les sessions d'une manière particulière? Oui, bien sûr. Il y a tout d'abord, ces sessions, elles datent de 1975, donc elles ont continué de manière ininterrompue depuis bientôt 50 ans. Et il s'agit de pouvoir aider ceux qui viennent aux sessions, qui ne savent pas nécessairement que c'est un sanctuaire, qui ne sont pas nécessairement venus pour le cœur de Jésus, mais parce qu'il y a une proposition spirituelle qui les attire, leur dire que c'est un lieu de grâce où c'est vécu et continue de se vivre une expérience, et donc de pouvoir proposer de manière accessible et, on va dire, vivifiante l'expérience et le message de Paray-le-Monial. Et c'est aussi les équipes de Paray-le-Monial qui préparent tout au long de l'année l'accueil logistique et pastoral des sessions. Donc il y a une collaboration entre ceux qui viendront pendant l'été spécialement pour animer les sessions et puis nos équipes qui s'y préparent tout au long de l'année. Christophe, vous comme curé de paroisse, comment est-ce que vous participez à la diffusion du message? Eh bien, alors, c'est une tâche ardue, parce que, en fait, on pourrait croire, mais à Paray-le-Monial, les paroissiens ne sont pas forcément tous au fait de ce qui se passe ici à Paray. Et donc, l'une des missions de ce côté-là, c'est vraiment de faire connaître aux paroissiens la richesse qu'ils ont sur place. Ils n'ont pas besoin forcément d'aller chercher ailleurs. Et c'est là la difficulté, c'est que de toute façon, on le dit toujours, ce qu'on a sur place, on le connaît moins parce qu'on a toujours le regard ailleurs. Donc, avec la catéchèse, là, c'est l'exemple qui nous vient. Les sixièmes, donc qui se préparent à la profession de foi, on a 3 jours de retraite répartis sur l'année. La première journée, eh bien, on reste sur place et effectivement, c'est retraite, c'est pèlerinage à Paray-le-Monial. Pour les sixièmes, c'est pas mal. On essaie d'inviter les parents, mais c'est pas toujours évident. Et après, ça va être surtout en faisant beaucoup le lien avec ce qui existe. C'est-à-dire, il y a des propositions sur le sanctuaire, et donc on va essayer de communiquer, de rester beaucoup en lien ensemble et de communiquer aussi aux paroissiens et de les pousser un peu, parce que des fois il y a des réticences. Voilà, c'est pas paroissial, qu'est-ce que bon. Voilà. Pour la paroisse, c'est à Paray-le-Monial, donc vous êtes chez vous, allez-y, quoi. Et c'est ce qu'on dit, notamment aussi pour les sessions, même si ça touche moins le cœur de Jésus, mais pour quand c'est les fêtes du Sacré-Cœur, les fêtes de Sainte Marguerite Marie, vous êtes chez vous, allez-y, participez. Et donc on sent que ça se décoince, mais c'est un chemin. On propose par exemple un
un badge ou un pass qui vaut tout l'été pour tous les habitants de Paray-le-Monial. Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de s'inscrire à une session pour aller à une messe ou à un enseignement. Voilà. Et donc, il y a aussi ce désir d'y associer les habitants de Paray et les paroissiens à travers cette proposition. Sœur Margarita Iselena et Sœur Marguerite Marie, vous avez cette chapelle de la Visitation qui est aussi une véritable catéchèse, un peu comme la chapelle de la Colombière. Est-ce que c'est à partir de cette chapelle et de ce qu'on peut y voir que vous diffusez et que vous faites rayonner ce message? Je ne sais pas qui veut répondre. Je crois que beaucoup de pèlerins s'arrêtent devant la chasse de Marguerite Marie. On a l'expérience et tu peux parler mieux que moi. Mais moi, personnellement, comme sœur externe, j'accueille beaucoup de groupes de prêtres qui viennent du monde entier. Et pour moi, c'est une grande joie parce que d'abord compte beaucoup l'accueil et de se donner aussi aux pèlerins. Et aussi de pouvoir partager combien le cœur de Jésus nous aime. Combien je suis aimée d'abord parce que je peux dire aux pèlerins que je suis aimée de Jésus, que j'expérimente cet amour de Jésus dans ma vie. Et comment est-ce que je peux le faire rayonner justement dans ma façon de parler, même si on est débordé par le travail. Et on peut se donner à eux avec un sourire et ça fait du bien. Et ça m'est arrivé aussi plusieurs fois qu'il y a beaucoup de pèlerins qui sont des Français, qui ne connaissaient même pas la dévotion au cœur de Jésus. Ils arrivent à la chapelle et des fois, c'est moi la première qui aborde des fois les pèlerins. Et je leur parle un petit peu, je leur dis, vous savez, vous venez d'où? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah non, mais pas du tout. Ou des fois, ils viennent de Lyon, de Dijon, de très près. Et je leur dis, mais vous savez, ici, Jésus a manifesté son cœur, Jésus a manifesté son amour pour l'humanité, pour vous-même. À vous, je leur parle un petit peu du message. Et surtout, je leur dis, vous savez, vous êtes français. Et Jésus vous a donné le trésor de son cœur. Et il ne faut pas que vous ignorez ce que vous savez ici et que vous savez près de vous parce que c'est une grâce que le Seigneur vous donne de venir vers lui parce que là, le Seigneur vous attend. D'abord, j'ai essayé de leur dire que Jésus, ce n'est pas seulement ici que c'est apparu, que l'amour de l'amour de Christ est dans nos cœurs d'abord, mais que dans cette chapelle, le Seigneur les attend aussi pour déborder beaucoup de grâce et de bénédictions sur eux, qu'ils ne se découragent pas s'ils sont des pécheurs, s'ils ne les connaissent pas assez par ses fragilités, mais que Jésus est là qui les attend avec les bras ouverts et avec son cœur ouvert et avec sa miséricorde. Et moi, personnellement, je suis très heureuse d'accueillir les prêtres, d'accueillir les pèlerins et dans cette mission que je n'ai pas choisie, que c'est le Seigneur qui me l'a donnée, puisque je voulais être sœur cloîtrée quand j'ai commencé à la visitation. On m'a demandé d'être sœur externe et maintenant je remercie le Seigneur parce que je sens que c'est ma vocation et que je peux donner cet amour de Christ dans ma vocation propre. Dans la chapelle de la Visitation, il se passe beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont reçu des grâces incroyables dans cette chapelle, qui se sont converties, qui ont vécu une rencontre très, très personnelle, très particulière, très forte avec le Seigneur. Vous êtes aux premières loges pour la voir, hein. Moi, j'ai l'expérience de, par exemple, en concret d'une famille de gens de voyage que justement j'ai rencontré à la chapelle. On s'est connus à la chapelle, on a parlé. Un jour, ils m'ont appelé à me disant qu'un de ses enfants, il a eu un accident. Et tout de suite, on l'a amené à l'hôpital. Et du coup, ils sont venus tout de suite me raconter. Je leur ai dit, écoutez, on va mettre mettons notre confiance dans le cœur de Jésus. Je les ai amenés auprès des reliques de Santa Margarita Marie. Je leur ai dit, on va faire 70. J'ai confiance en toi. On s'est mis à genoux, je les ai appris, ils ne savaient pas comment faire. Et du coup, je leur ai donné un petit tissu de Santa Margarita Marie touché aux reliques. Je leur ai dit, vous allez avec une grande foi et avec une grande confiance dans le cœur de Jésus, vous allez les poser aux petits, vous allez les poser, vous allez prier que le Seigneur va les sauver. Je sais que vous avez beaucoup de confiance dans le Seigneur. Margarita Marie a opéré un miracle. Et en 12e, c'était un cancer qui s'était développé partout. Et je leur avais donné encore un petit tissu de Margarita Marie. Je l'avais dit à la maman au téléphone, je vous l'envoie. Et vous allez les poser avec beaucoup de foi sur les petits dans son corps. Et vous allez prier
avec beaucoup de confiance dans le cœur de Jésus et Margarita Marie qu'il va les guérir. Les petits a été guéris. Donc il se passe vraiment toujours des choses dans cette chapelle. Sœur Marguerite Marie, vous depuis quelques années, vous faites, enfin ou plusieurs années, je ne sais pas, vous faites des recherches sur l'histoire de Sainte Marguerite Marie, à partir de ses écrits notamment, et vous avez découvert qu'en fait il y avait beaucoup de ces textes qui avaient été mal interprétés et déformés. Marguerite Marie n'est pas très facile à aborder pour notre culture d'aujourd'hui, la question du vocabulaire de l'époque, etc. Mais en plus, elle n'a jamais écrit une ligne pour que vous la lisiez ou que je la lise. C'est toujours adressé à quelqu'un, en général à une seule personne, à part quelques avis aux novices qui étaient collectifs, mais en général c'est adressé à une seule personne, et ce qu'on appelle l'autobiographie, qui ne portait pas de titre, est adressé uniquement à son confesseur. Nous l'avons eu entre les mains parce que le Seigneur l'a voulu, parce qu'elle a été sauvée de la destruction, et voilà. Mais vraiment, c'est les projets du Seigneur, et l'important, c'est qu'on redécouvre les textes réels. Et pas les commentaires sur les textes. Non seulement les commentaires sur le texte, mais même chez les très bons auteurs qui ont travaillé Marguerite Marie, même eux ont été au plus facile. Elle est difficile à suivre parce qu'il n'y a aucune chronologie. Elle s'adresse à une personne. Dans son autobiographie, le Seigneur lui dit « Mais dis ce que tu as à l'esprit, je te dicterai. » Voilà. Donc il n'y a aucune chronologie, donc très difficile à suivre. Elle s'adresse toujours à quelqu'un qui connaît le contexte. Et comme il n'y a aucune chronologie, les contemporaines de Marguerite Marie, vers 1610-1615, ont réécrit en somme la vie de Sainte Marguerite Marie en mettant de très larges extraits de ses écrits. Seulement, on l'a fait avec la mentalité de l'époque. Il s'agissait de mettre en bon français et de mettre d'une façon un peu noble au point de vue littérature. Elles ont transformé les écrits. Les auteurs qui se rapportent aux contemporaines, et beaucoup, finalement, en croyant citer Marguerite Marie, citent les contemporaines. Et c'est déformé. Alors vous, ce que vous avez découvert en fait en retravaillant ces textes, c'est que... ça, c'est la faute des chapelains. Ceux d'avant. Vous avez été interpellé. Ça m'a beaucoup intéressé. Parce que j'avais déjà beaucoup de notions sur la question, mais là, je découvre à quel point ça a pu jouer. Le Père Étienne, parce que vous préparez un colloque là pour le mois de mai, donc me demande, ce qui était tout à fait légitime, où est-ce qu'on peut trouver les textes numérisés de Sainte Marguerite Marie. J'avais quelques essais de numérisation de mon côté, enfin ça avait été fait page par page, c'était pas, j'ai commencé par tout rabouter et tout, mais j'ai fait la recherche. Il m'a dit je ne trouve pas sur le web. Moi j'ai cherché de mon côté, je trouvais pas non plus. Et donc, heureusement, nous avons été aidés par la Catho de Lyon, qui a bien voulu faire les recherches pour nous et qui m'a confirmé, maintenant, ça n'existait pas. Donc, j'ai repris tout ce que nous avions. Et là, je relis d'après l'édition typique et critique de 1920 est une très bonne édition faite par Monseigneur Gauthier. L'édition qui est venue après de 1990 pour le 3e centenaire de sa mort n'a pas du tout la même qualité. Donc, je reprends tous les éléments que nous avons et je relis sur l'édition 1920, mot à mot. Je fais lire l'ordi et je contrôle. Et donc, on va pouvoir publier ça. Et ce que vous avez découvert en faisant ce travail, c'est qu'au fond, ce que Jésus dit à Marguerite Marie, c'est encore complètement valable pour aujourd'hui. C'est très actuel. Mais voilà. Et moi, ce qui me touche énormément, c'est que c'est à la fois pour absolument tout le monde, là où il en est, les grands pécheurs, dit le Seigneur, bon, et en même temps pour les scientifiques. Il dit à Marguerite Marie, mais tu peux, les grâces que je te fais peuvent subir toutes sortes de contrôles. Et souvent, au point de vue scientifique, il y a eu aussi des doutes émis qui ont beaucoup pesé, en particulier en France, alors que ça ne pesait pas de la même façon en Amérique latine, en Espagne, etc.
Mais voilà, il faut rétablir, il faut retrouver vraiment les textes réels écrits par elle, la totalité, et maintenant on peut faire des recherches à travers. Et pour vous donner un petit exemple, le mot victime chez elle est très présent. Elle l'utilise peut-être une quarantaine de fois au moins. Et donc, on en a conclu qu'il y avait une spiritualité victimale et on a fait des rapprochements avec la spiritualité victimale du 19e siècle qui se disait issue de Marguerite Marie avec des déformations et on a fait des amalgames pas possibles. C'est beaucoup plus simple chez Marguerite Marie. C'est-à-dire ? C'est en particulier, victime se rapporte chez elle à une spiritualité complètement sponsale. Oui, elle veut souffrir avec Jésus, mais parce qu'elle veut être unie à Jésus. Ce qu'elle cherche, c'est la conformité à Jésus. On ne trouvera jamais chez elle le fait de souffrir. Finalement, bon, il faut relire bien ces textes, mais souffrir pour réparer, c'est pas ce qu'elle a en tête. Souffrir pour être unie à Jésus, et le Christ lui dit, on voit ça maintes fois dans ses textes, tu as vu tel désordre en communauté, ou tu es témoin de telle chose. Offre la vertu, elle dit ça à ses novices, elle dit ça dans sa correspondance, offre la vertu de mon cœur, qui correspond aux défauts que tu as vus, offre-moi à mon Père et ce sera la réparation. Et de fait, c'est toute la spiritualité du sacerdoce mystique des fidèles, du sacerdoce des baptisés. Enfin, il y aurait énormément à creuser là. Et à mon sens, ça n'a pas vraiment été fait. Et à creuser, Père Xavier, je vous vois acquiescer à ce que dit Sœur Marguerite Marie. Parce que Sœur Marguerite Marie, vous me disiez quand on a préparé cette émission, il y a aussi quelque chose entre le peuple, à découvrir sur la relation entre le peuple des baptisés, des fidèles, et les prêtres, et notamment dans sa relation avec le Père Claude Lacolombière. Dynamique effectivement de l'offrande là que Marguerite Marie vient de souligner, qui est première chez Marguerite Marie, qui est donc l'interprétation vraiment de ce qu'elle reçoit de l'appel du Seigneur, entrer dans cette offrande qui conduit à cette union avec lui, et qui est profondément le mystère que nous célébrons aussi dans chacune de nos Eucharisties. Donc en fait, le Sacré-Cœur conduit ou redit de manière très dans cette dynamique symbolique, non pas simpliste, mais simple, voilà, pour être accessible à tous, elle redit le trésor que nous célébrons dans chacune de nos Eucharisties, et qu'en particulier, vous le savez, dans une de nos prières eucharistiques, on le dit très bien, voilà, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la louange de ta gloire. Et donc il y a ce travail d'union progressive, mais de plus en plus durable avec le cœur intime de Dieu, pour pouvoir vivre à notre tour selon sa manière, voilà, pour continuer le travail de l'évangélisation, le travail de la bonne nouvelle. Et au final, voilà, le Sacré-Cœur, il nous reconduit de manière très forte et très rapide sur ce cœur du cœur de notre foi. Et ça, quand on le redécouvre, et ça c'est ce qui est saisissant, moi ça me frappe dans, je dirais, les itinéraires que l'on évoque les uns les autres, voilà, tous, voilà, d'une manière ou d'une autre, on est assez méconnaissant de cela au départ. Et quand on le découvre, alors il y a un émerveillement qui dit « mais c'est pour aujourd'hui, purée, c'est un trésor magnifique » et qui nous met tous en mouvement, quels que soient nos lieux d'origine ou d'enracinement. Et c'est ça qui est assez vraiment saisissant. Je dirais tous ensemble, on va avancer un peu dans notre réflexion. Ça vous a pas échappé que le pape François a engagé un synode sur la synodalité il y a quelques mois maintenant. L'église synodale, c'est rien d'autre en fait que l'église, c'est-à-dire le fait de mettre ensemble des personnes, des communautés différentes, unies par le Christ pour répandre son amour dans le monde. C'est pour ça aussi qu'on a souhaité vous réunir tous les 5, d'une certaine manière, pour témoigner que à Paray aussi, vous vivez cette synodalité, c'est un gros mot, hein, mais ce travail tous ensemble les uns avec les autres, par-delà vos appartenances respectives. Alors j'aimerais justement les uns et les autres que vous puissiez nous dire comment vous
D'abord, comment vous travaillez ensemble et ensuite, comment ça vous enrichit de travailler avec les autres. Père Xavier, est-ce que vous voulez commencer? La première obligation à laquelle cela nous pousse, c'est d'apprendre à se connaître et à se recevoir dans nos histoires diverses et du coup qui façonnent aussi des sensibilités particulières, un langage particulier. Et il faut du temps pour apprendre à se connaître, pour dépasser les images, les a priori et tout ça. Et donc ça, je dirais, c'est le premier travail et qui est entrepris déjà depuis plusieurs années et qui se poursuit heureusement. Et ça, je crois que c'est déjà un premier travail. Ensuite, le deuxième, c'est de découvrir, à l'occasion des services qui sont à rendre, eh bien, il y a une manière, il y a une possibilité de s'épauler, de se soutenir. Alors déjà, ça s'apprend lorsque, avec les absences de tel ou tel, ou les impossibilités d'accueillir tel groupe et tout ça, on se renvoie, entre guillemets, les groupes ou tel service à accomplir. Et donc ça, déjà, il y a aussi une solidarité qui apprend à se tisser par ces événements-là que nous affrontons, que nous traversons ensemble. Et puis ensuite, du coup, peut naître le désir, et c'est ce qui naît aussi aujourd'hui, c'est-à-dire la volonté de pouvoir porter ensemble telle ou telle chose, tel ou tel événement, c'est-à-dire de pouvoir être au contact de ceux qui viennent, des pèlerins, des touristes et tout ça, de pouvoir être ensemble à les accueillir pour qu'ils puissent entendre à travers du coup la diversité que nous formons, eh bien qu'il y a cette possibilité pour eux de découvrir aussi leur propre chemin à travers le Sacré-Cœur. Chacun peut avoir une porte d'entrée qui lui convient. Et chacun, voilà. Il y a quelque chose d'un peu fondateur. Quand je suis arrivé, moi j'étais curé, j'avais jamais été en sanctuaire et donc j'ai demandé un peu benoîtement s'il y avait une installation comme recteur, puisque comme curé on a installé. Je sais, il y a 4 ans tu as été installé. Donc, et puis on m'a répondu qu'il y avait pas de raison d'installer le recteur parce que c'est pas un curé. Et donc ça m'allait très bien, mais du coup l'évêque a dit c'est pas une mauvaise idée, on pourrait faire quand même quelque chose. Et puis de fil en aiguille, c'est ce qu'on a célébré il y a un an, le 16 octobre 2022, où le vicaire général représentant l'évêque a appelé le supérieur des jésuites, la supérieure de la visitation, le recteur du sanctuaire que j'étais, Christophe, le directeur du sanctuaire, et puis nous a demandé ensemble au nom de l'Église si nous acceptions d'accueillir chacun selon les modalités propres à notre mission les pèlerins qui viendraient et nous avons répondu oui et si on acceptait de servir ensemble et donc de le faire ensemble et nous avons répondu oui également. Alors ce petit dialogue très simple, ça a été comme la traduction liturgique de ce que l'on souhaitait vivre. Je crois qu'il y a un point de maturité peut-être ecclésiale et spirituelle qui correspond à un long cheminement et à un désir qui petit à petit s'est fait qu'on travaille effectivement ensemble et du coup tout au long de l'année, et puis c'est ce qu'on continue maintenant avec les 350 ans, eh bien on a essayé de le traduire concrètement. Par exemple, il y a pour accueillir le flux des touristes qui viennent, on a édité la revue L'Invisible spéciale par El Monial en 100 000 exemplaires et il y a eu une collaboration de tout le monde. Voilà, donc chacun a pu prendre sa part, que ce soit la paroisse, les jésuites, la visitation, il y a un petit reportage à l'intérieur du monastère, j'interviens aussi, et puis il y a aussi, chacun a pu dire quelque chose, et ça, pour moi, ça renvoie à ce que dit le pape François sur la communion, qui n'est pas comme une sphère, mais qui est comme un polyèdre, c'est-à-dire qui intègre une part de diversité, et que cette communion dans la diversité, elle est belle, elle est bonne. Père Christophe? Et oui, justement, pour rebondir, c'est vrai que je pense que à partir du moment où on comprend justement cette diversité et qu'on s'accepte, parce qu'on a décidé qu'on voulait le vivre et de le vivre en communion, de vivre ensemble, eh bien, du coup, on fait tout concourir pour que ça se passe bien. Alors moi, je le vois au niveau par exemple, au niveau de la basilique, qui est aussi l'église paroissiale. Et en fait, il n'y a aucun problème. Si on veut bien qu'il n'y ait pas de problème, il n'y a pas de problème. Et on communique et on sait faire parce que c'est l'Église et que l'Église, c'est la communion. Donc, mais il y a ça. Et après, on soigne plus quotidiennement, j'allais dire, les liens dans dans le repas du mardi. On se retrouve ici chez les chapelains. C'est une vieille tradition. Une vieille tradition, voilà. Mais du coup, n'y sont pas. non, mais pour nous, on n'est pas loin. On est juste derrière. Mais c'est vrai que
ça nous permet de nous voir tous les prêtres de Paray-le-Monial, ceux qui veulent, mais enfin on y est invité finalement, on y vient avec plaisir, parce que c'est un moment justement où on peut entretenir aussi la communion, et puis du coup aussi le lien, ça c'est fixe, et puis après Étienne et moi nous voyons tous les 2 mois à peu près de façon formelle, on se voit plus souvent, mais après on se croise aussi, donc il faut aussi des moments où on travaille ensemble pour faire avancer des questions, ou tout simplement pour voir les choses ensemble. Donc la communion et l'unité, ça passe par des choses très concrètes. Sœur Margarita Islena, comment vous travaillez avec les jésuites, le sanctuaire, la paroisse? Ce qui me fait le plus de la joie, c'est que nous sommes tous dans un même but de faire connaître la dévotion du cœur de Jésus. Et je m'appuie beaucoup sur cette parole de Santa Margarita Marie. Et Jésus un jour lui a dit à Santa Margarita Marie, je veux que ton cœur soit comme un autel où les fruits de mon amour brûlent continuellement. Et je pense que ça c'est notre mission de nous tous, de partager cet fruit du cœur de Jésus et que les pèlerins partent avec quelque chose de cette petite flamme, parce que nous avons ce devoir de les transmettre. Et en travaillant avec les chapelains, avec la paroisse, avec les jésuites, comme disait le Père Xavier, on est en unité justement pour accueillir les pèlerins si un jour les jésuites ne peuvent pas. Et c'est moi dans la chapelle, à la visitation. Et aussi, moi, je suis très en contact avec le secrétariat de l'Emmanuel parce que nous travaillons beaucoup ensemble pour l'accueil des pèlerins. Nous nous mettons d'accord ou quelque chose qui ne va pas. Il y a une unité très belle et ça me fait beaucoup de la joie. Et moi, je suis très contente parce qu'on se voit presque tous les jours dans la préparation des messes, de la liturgie. Et bon, pour le moment, avec nos hauts et nos bas, nos fragilités, mais aussi avec les dons que le Seigneur nous a donnés, nous les mettions ensemble justement pour faire connaître l'amour de Christ. Alors justement, sur Marguerite Marie, vous me faisiez remarquer qu'il y avait un paradoxe assez incroyable entre la réalité de la vie de Marguerite Marie au XVIIe siècle, au fin fond de la Bourgogne, dans un monastère, et le message et la mission que Jésus lui donne de répandre par tous les moyens son amour et sa miséricorde dans le monde. En fait, des moyens, elle n'en avait aucun. Donc elle le dit d'ailleurs au Seigneur, ça la déconcerte beaucoup, mais elle ne connaît personne, elle est ignorée absolument. Qu'est-ce que vous voulez que je donnez vos grâces à quelqu'un qui les fera fructifier mieux que moi? Et le Christ a choisi comme ça. Mais il a choisi justement Marguerite Marie, Claude la Colombière, et il a voulu cette coopération. Et c'est ça qui est très étonnant. Voilà, il faut retrouver vraiment, retrouver ça, ce n'est pas perdu, mais ce que Jésus est venu dire à Paray-le-Monial. Et on voit du coup à travers les difficultés de réception, les risques de déviation, enfin de réception un peu tordue. Au final, cette histoire, elle se transmet, elle traverse les siècles et elle se transmet de cœur en cœur, mais au final de cœur bien pauvre en cœur bien pauvre. Et c'est dans la mesure, je crois, où il y a toujours ce passage de purification aussi, parce qu'on peut toujours arriver dans un premier temps, lorsqu'on comprend, on pense avoir compris, alors on se dit ça y est, je vais prendre la bannière et hop, hardi petit, vous allez voir ce que vous allez voir. Et à chaque fois, ça s'effondre, ou ça conduit plutôt à des catastrophes. Mais dès lors qu'on renonce à ce mode de fonctionnement, mais qu'on reste bien conscient de notre pauvreté, comme Marguerite Marie et Claude, bien pauvre, comment faire pour... on n'a pas le mode d'emploi pour transmettre tout ce que tu nous demandes. Et bien, malgré tout, à travers les heures et les surprises du temps, eh bien, on découvre, avec le temps, que la grâce du Seigneur passe, et elle touche. C'est le Seigneur qui a son projet, et finalement qui l'a imposé d'une certaine façon, avec ceux qui étaient tout à fait réceptifs. Mais, l'union homme-femme dans l'Église, on réfléchit à la place de la femme. C'est Marguerite Marie qui a reçu le message, et Claude a accepté que le message lui vienne par elle. Mais en même temps, c'est Claude qui lui a appris comment les transmettre, comment les approfondir, comment. Donc à s'inspirer
de l'exemple de Sainte Marguerite Marie et de Saint Claude de la Colombière sur les relations hommes. De fait, il y a quelque chose d'un peu fondateur dans leur relation, c'est la vision des trois cœurs. Au moment où Marguerite Marie communie des mains de Saint Claude, elle a la vision de trois cœurs, un grand et deux petits, et au moment où elle communie, les deux petits fusionnent dans le grand. Moi, au début, ça me laissait un peu perplexe. Elle comprend que les deux cœurs, c'est celui de Marguerite, c'est le sien, et celui de Saint Claude, qui fusionne dans le cœur de Jésus. Et à la lumière des déviances dont on a fait état récemment dans l'Église, je me suis dit, ça me semblait un peu étrange. Bon, puis je me suis souvenu qu'il y avait quand même la grille qui les est toujours séparée, c'est toujours une certaine prudence humaine, mais aussi la parole qui accompagne, c'est que pour que l'un et l'autre puissent mener à bien leur mission au service du cœur de Jésus, le Seigneur leur demande qu'ils se reçoivent comme frères et sœurs. Et ça, se recevoir comme frères et sœurs, alors forcément dans l'histoire de la communauté d'Emmanuel, c'est ce qui est fondateur de notre appel communautaire, c'est que en sortant du week-end au cours duquel Pierre Goursat et Martine Cata ont vécu les fusions d'esprit, ils se connaissaient pas plus que ça, et au moment de se dire au revoir, ils se reconnaissent comme frères et sœurs et ils décident de se retrouver pour prier ensemble. Et c'est la grâce fondatrice de l'Emmanuel qui est la fraternité. Mais il y a quelque chose de ça qui se vit et qu'on essaie de traduire. C'est-à-dire on apprend à se reconnaître comme frères et sœurs alors qu'on ne s'est pas choisi comme des frères et sœurs, qu'on est différents, qu'on a des histoires différentes, des sensibilités différentes, un vocabulaire différent et de se recevoir profondément. Du coup, ça donne de la joie, ce que vous disiez, sœur Margarita Estena. Et puis ça s'élargit, c'est-à-dire quand on rencontre les dominicaines ou les clarisses qui sont ici, les œuvres, le secrétariat des œuvres du Sacré-Cœur, en fait, voilà, tout l'ensemble des personnes qui sont là, il y a quelque chose qui se passe et qui du coup est très dynamisant, très réjouissant et très dynamisant pour la mission. Dans la communion avec les chapelains, on travaille avec ce qui est les reliques de Margarita Marie. Et on travaille beaucoup en unité quand il doit amener les reliques à quelque part. C'est avec la communauté aussi qui sont beaucoup en communion avec nous, avec les reliques de Margarita Marie quand ils partent en voyage. En fait, on peut faire quelque chose, mais il y a des questions qu'on ne peut résoudre que si on est vraiment tous autour de la table. Et puis le propre du pauvre, c'est qu'il a besoin des autres. Et comme on est tous des pauvres, et qu'on n'y arrivera pas tout seul, et qu'on ne veut pas y arriver tout seul, du coup on se reçoit les uns les autres comme ceux que le Seigneur nous donne, avec qui vivre la mission. Et en fait, je serai jamais la visitation, et la paroisse n'est pas un sanctuaire, et une communauté jésuite n'est pas une communauté de la visitation, etc. Et en fait c'est bien, et du coup on a besoin les uns des autres, et ça nous réjouit, et voilà. Alors, pour l'instant, ça marche bien, réjouissons-nous. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à entretenir toujours. Mais c'est quand même au cœur de cette rencontre entre nous qu'a pu apparaître cette idée d'un jubilé pour les 350 ans qui finalement trouve beaucoup de répondants et qui attire beaucoup de se dire mais il y a là une occasion pour que tous ceux qui sont attachés au Sacré-Cœur puissent venir redécouvrir le message de Paris. Vous disiez, Père Étienne, que le fait de travailler ensemble, ça vous réjouit. Alors, on arrive à la fin de notre table ronde et je voudrais juste faire un petit tour de table très rapide. Chacun nous partage une joie liée justement à cette expérience synodale, cette expérience d'église que vous vivez tous ensemble. Une petite joie, 20 secondes. Qui commence ? Moi, je veux bien donner un témoignage qui remonte dans mon cœur en vous écoutant. J'ai rencontré une mère de famille il y a quelques jours qui me confiait des très profondes épreuves qu'elle avait vécues dans sa famille avec la mort d'un enfant, d'un petit enfant. Et elle me disait, mais en fait, moi, je n'en peux plus et je peux pas, j'ai nulle part où reposer ma tête. Et elle me dit, et en même temps, maintenant que je suis à Paris, eh bien, je sais qu'il y a un endroit où je peux reposer ma tête, où je peux me reposer, c'est sur le cœur de Jésus. Et Paris est un vrai lieu de consolation, de repos, de paix, y compris de la part de personnes qui souffrent beaucoup ou qui ont été victimes d'abus ou de souffrances, de maltraitance, y compris dans l'Église, parce que Paris le Monial a quelque chose à dire sur cette question-là. Voilà. Et ça, c'est une joie de voir les personnes qui viennent se reposer sur le cœur de Jésus et entrer dans la paix qui, en fait, ne peut venir que de son cœur. Père Christophe. Mais moi, je repense à ce que Xavier disait tout à l'heure en disant on est arrivé, je crois que c'est toi qui le disais, on arrive ici. On n'a pas forcément choisi d'être ici. Je crois que on n'a pas forcément travaillé le Sacré-Cœur, Sainte Marguerite Marie pour se dire un jour je serai à Paray-le-Monial, recteur, jésuite et curé. Les sœurs, vous êtes rentrés ici, mais
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que on est arrivé ici, et pour moi, c'est une joie parce que, en fait, c'est le chemin du Seigneur qui amène là. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais je sais qu'il veut qu'on vive en communion, donc il faut lui faire confiance. Moi, ça me met beaucoup de joie parce que voilà un lieu, parler de repos, mais voilà un lieu qui est reposant dans notre collaboration. Sœur Marguerite Marie. Je me réjouis beaucoup de découvrir de plus en plus à travers les textes que le message de Père El Monial s'adresse à tous, aussi bien aux personnes qui ne connaissent pas trop. La vie de Marguerite Marie est presque une grande parabole du mystère du Seigneur et de la rédemption, et y compris aux sages et aux savants, parce que vraiment ces textes peuvent être analysés. Tout ce sur quoi on a buté s'explique parfaitement au point de vue historique, et voilà, ça peut parler à tout le monde. Père Xavier. Je rebondis sur le partage qu'avait fait Étienne, c'est-à-dire la grande joie lorsque je peux découvrir, et je suis témoin effectivement de l'actualité du repos que donne le cœur de Jésus aujourd'hui dans toutes sortes de situations dramatiques, et que voilà, tel frère, telle sœur a pu trouver, grâce à ce chemin du cœur, eh bien, ce lieu du repos de manière très rapide, en quelques heures de passage ici, mais de manière très très profonde, et que ça retourne tout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, parce qu'il y a quand même aussi cette deuxième joie qui est aussi liée, eh bien, c'est lorsque nous pouvons accueillir, et vraiment là de plus en plus cela se fait, et donc quand cela se joue notamment dans notre chapelle à la Colombière, de pouvoir être voilà, un représentant des chapelains, le curé et un des jésuites, pour accueillir ensemble aussi cette diversité de pèlerins. Voilà. Être présent trois ensemble dans cette diversité, eh bien, il y a quelque chose aussi de profondément réjouissant. Et le mot de la fin pour Sœur Margarita, il est là. Moi, je suis très heureuse d'être ici. C'était ma joie de venir à Paris Le Monial. C'est votre rêve même, hein, vous m'avez dit. Très, très joie parce que c'était mon désir de venir à Paris Le Monial. Comme je dis toujours, quand j'ai connu la dévotion au cœur de Jésus, j'ai tombé amoureuse du cœur de Jésus. Pour moi, c'était que le cœur de Jésus. Paris Le Monial, et le Seigneur m'a donné cette grande grâce. Et moi, ma plus grande joie, c'est que j'ai pu partager cette joie que le Seigneur met dans mon cœur et que j'ai pu la partager aux autres. Et comme je dis toujours, avec mes fragilités, mes péchés, mais et ça me donne une grande joie quand je peux rencontrer les gens qui viennent de très loin et que je peux leur parler un peu de Jésus à ma façon, mais que je peux partager cet amour de Christ, que je peux laisser peut-être avec ce que je suis, quelques petites flammes du cœur de Jésus, et ça me donne beaucoup de la joie. Et aussi, c'est quand je vois beaucoup de pèlerins qui viennent que pour la première fois, avec une foi, avec une joie, avec des chants, même ils crient, même il y a des gens qui ça les gêne. Mais je dis, c'est la première fois qu'ils viennent et posent les pieds dans notre chapelle, mais ils ne reviendront jamais. Et des fois, je me pose la question, je dis, Seigneur, je suis là, j'habite ici. Donnez-moi la grâce de savoir où j'ai les pieds tous les jours pour que j'ai aussi tous les jours mon cœur. Voilà, c'est ça mes plus grandes joies. Merci à tous les 5 de vous être rendus disponibles pour cette émission, pour cette table ronde. Je ne peux pas conclure sans remercier chaleureusement Gabriel et Béatrice du sanctuaire de Paris Le Monial qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et un merci tout particulier, vous ne la voyez pas, à la talentueuse Célestine Clément qui était derrière la caméra. À très bientôt sur Emmanuel Play.